Donc, bon matin tout le monde, mais surtout, joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques à tout le monde! Puis, on est ici ce matin pour se rappeler que Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. On peut vraiment se réjouir maintenant que Jésus nous a ouvert les cieux. Il nous a donné la possibilité d'entrer dans sa vie. Par lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, on est vraiment heureux aussi d'accueillir, on a beaucoup de nouvelles personnes ce matin qui sont ici pour accompagner nos deux baptisés qu'on a ce matin. Donc on va avoir 2 baptêmes aujourd'hui, en plus que c'est Pâques. C'était vraiment une grosse journée aujourd'hui, mais une très belle journée. En plus, après, on a un repas de Pâques dans le style cabane à sucre. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. La lumière changée t'apparut, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Son souffle, quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges crurent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité subsistera jamais.
Alors, soyez bienvenus tous et toutes, ceux qui sont des habitués comme ceux qui sont de passage parmi nous. On est contents de vous voir ce beau dimanche de la résurrection. On a justement quelque chose qu'on fait à chaque année. On va voir si ceux qui sont habitués sont rouillés. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Fantastique, c'est bon. Merci de votre participation. Donc, évidemment, ce matin, on a pourquoi célébrer? Hein? Le tombeau était vide. Et donc, ça a créé un précédent unique dans l'histoire de l'humanité de cette résurrection glorieuse de Christ qui change non seulement sa destinée, mais qui accomplit les promesses de Dieu et qui change tout pour nous aussi. Comme lecture ce matin, permettez-moi de vous lire en 1 Corinthiens chapitre 15, évidemment, les versets 1 à 8, qui est un premier credo très hâtif dans l'histoire de l'Église. Et l'apôtre Paul, donc, le rappelle à l'Église de Corinthe. Il va dire « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, à l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Prions ensemble, si vous voulez bien. Donc, Dieu fidèle, non seulement qui fait des promesses extraordinaires, mais qui les accomplit parfaitement à travers l'histoire, à travers toutes sortes de situations défavorables. Tu persévères et tu accomplis. Seigneur, on vient devant toi ce matin le cœur rempli de joie, rempli d'espérance, parce que tu as relevé ton Fils d'entre les morts. Tu as scellé notre rédemption par son sang. Et de la même manière que Christ est ressuscité, de la même manière que tous ceux qui sont unis à lui vont aussi ressusciter. Seigneur, produis en nous ce matin une reconnaissance très grande, très sincère, et accorde-nous de t'accorder, de t'adorer, c'est-à-dire de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, parce que tu en es vraiment digne. Aide-nous à ce que chaque moment de nos vies soit cohérente avec cette réalité certaine que tu as démontrée une fois pour toutes. Donc, Dieu Trinitaire, à toi la gloire, cet évangile puissant, glorieux, transformateur que tu nous as donné. Amen. Et Christ est ressuscité. Maintenant, mais quiconque met sa foi en lui aura la vie éternelle, puis il nous gardera, peu importe dans quelle situation de vie on se trouve, ou à quel endroit on se trouve, il nous gardera. C'est pourquoi que je nous invite à se lever pour chanter « Il me gardera ». Voici ma ferme foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin chansonnet, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera.
Donc, on va chanter encore Notre foi. Bon matin à tous. C'est beau de voir des nouveaux visages. Je sais que ce matin, c'est un événement spécial. Parce que c'est un événement spécial, on célèbre la résurrection de Jésus, mais c'est aussi un moment spécial parce qu'on va pouvoir voir des beaux témoignages de deux personnes qu'on va voir tantôt. Vous allez remarquer qu'on ne baptise pas ici à l'Église des bébés, mais des gens qui sont conscients, qui sont adultes. Parce qu'on voit dans la Bible que ceux qui se font baptiser, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu, l'Évangile, ce que Jésus a fait pour eux,
qui la comprennent et qui l'acceptent. Et c'est ça qu'ils vont faire ce matin. Donc, si vous êtes là pour la première fois pour des baptêmes, amis, famille de ceux qui sont baptisés ou des amis, famille de ceux qui viennent avec les membres de l'Église, vous allez voir, il n'y a rien de spécial qui se passe dans le sens spirituel. Ça pointe, ça va être une manifestation de ce qui est déjà arrivé dans leur vie. Alors, vous allez voir ce que ça représente, c'est quand que je vais les plonger sous l'eau, ça représente qu'ils s'associent à la mort de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix mis au tombeau. Et quand je les relever, ils ressuscitent avec la même résurrection de Jésus-Christ, sa même vie, en nouveauté de vie. Alors, ils sont là, ils vont partager leur vie, leur témoignage, ils vont partager leur parcours, comment est-ce qu'ils en sont venus à croire en Jésus, à vouloir le suivre. Et ils vont s'engager devant vous tous comme témoins devant Dieu, à vouloir suivre Jésus-Christ comme leur Seigneur maintenant pour le restant de leur jour. Donc, écoutez-les bien, il va y avoir un chant pour chacun des baptisés et ensuite ils vont se présenter au micro pour vous partager et pour être baptisés. Tu étais là de la création, Fils unique, Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur, oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
baptisés. On va pouvoir envoyer les enfants à l'école du dimanche. Si vous avez les enfants avec vous, il y a des classes derrière. Si vous ne savez pas si où, il y a des gens qui vont vous aider à conduire les enfants. Donc, il y a des tranches d'âge de 3 à 5 ans, 6 à 8 ans. Il y a une pouponnière aussi. Et si les enfants de 9 à 12 sont invités à rester avec nous pour les baptêmes. Merci. Frank? Allô? On m'entend-tu? Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes. Ah. Donc bonjour, je voulais tout d'abord vous remercier de votre présence, à tous ceux qui ont pris la peine de venir aujourd'hui. Donc je commence. Je m'appelle Xavier, je suis né à Bogota en Colombie et j'ai été adopté à l'âge de 3 mois par une mère québécoise catholique non pratiquante et un père luxembourgeois athée. J'ai grandi à Montréal avec ma sœur aînée, elle aussi adoptée, originaire de Chine. Depuis mon jeune âge, je me pose des questions sur Dieu, sur l'univers, sur notre existence. J'ai été baptisé bébé et j'ai toujours eu une intuition que Dieu existait, même si je ne le connaissais pas encore personnellement. Là, je vais vous parler quand j'étais jeune. Enfant, j'étais curieux, toujours en train de poser des questions. Je me souviens d'un livre sur l'espace que j'ai lu quand j'étais petit, qui s'appelait L'imagerie de l'espace, que ma mère m'achetait quand je faisais des bonnes actions. Il disait souvent que l'univers avait un commencement. Cette révélation m'a fait réfléchir. Si tout a commencé un jour, il devait y avoir une intelligence à l'origine de tout ça. Mon parcours académique. Quand j'étais au primaire, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. J'étais toujours dans la lune, distrait, et j'avais de la misère à suivre en classe. À cause de ça, mes résultats scolaires étaient faibles. Mais vers la fin de la 5e année, j'ai commencé à prendre du Concerta, un médicament qui m'a aidé pour la concentration. Grâce à ça, mes notes ont commencé à s'améliorer. Je suis passé de E à C, puis à B, puis parfois à A. Ça m'a vraiment aidé à mieux réussir à l'école. Comme ma mère me disait souvent, toi c'est... Moi j'ai besoin de lunettes, mais toi c'est ton cerveau qui a besoin de lunettes. Au secondaire, j'étais encore épuisé de l'école, malgré l'aide du Concerta. En secondaire 4, je me suis blessé au genou en tombant sur un ami après avoir sauté par-dessus une clôture. Quand on était allé au talent show, on s'ennuyait, puis moi je voulais juste m'amuser un peu. Juste avant le talent show, fait qu'on était allé au parc, mais il fallait sauter par-dessus une clôture. Puis une semaine avant, j'avais fait un marathon, fait que je me sentais invincible. Puis finalement, vu que mon ami a essayé de me rattraper, j'ai eu une brisure au ligament croisé antérieur. L'école, c'était toujours stressant. Puis sur mon attaque 4 aussi, j'ai fait des cours de tutorat. Ils voulaient que je prenne mathématiques fortes et mathématiques faibles pour que j'ai une chance de passer au moins un des deux. Finalement, j'ai passé les deux, mais c'était comme 12 heures de maths avec les devoirs, les cours et tout. Donc, j'étais pas mal tanné. Mais j'ai continué, j'ai pas lâché. Quand Dieu me poursuivait déjà. Avant même que je rencontre Hugo, Dieu avait déjà commencé à me parler doucement à travers des gens que je connaissais même pas. Une fois, alors que j'étais dans le métro à Montréal, un homme est venu me parler. Il m'a expliqué le message de Jésus. Il m'a demandé si je voulais faire une prière pour l'accepter dans mon cœur et m'engager à le suivre, avec tout ce que ça impliquait. On a prié ensemble, dans le wagon. Il aurait pu choisir n'importe quel wagon, n'importe quelle personne, mais c'est vers moi qu'il est venu. Je sais pas si vous savez, mais à Montréal, il y a beaucoup de wagons dans le métro, là. Puis tu peux avoir comme 60 personnes, puis c'est moi qui ai pris. Fait qu'on a pris ensemble, puis après ça, il est parti dans la prochaine station. Puis c'est arrivé 2 fois durant mon secondaire. Une autre fois, à Trois-Rivières, je marchais pour aller travailler. Je fumais une cigarette quand je travaillais au sushi shop. Un jeune homme m'a arrêté sur le trottoir et m'a demandé presque timidement « Est-ce que tu me permettrais que je prie pour toi? » Il a prié pour que je sois délivré de mes dépendances, parce que selon lui, je fumais, et ça veut dire que pour lui, j'allais pas bien. Il a prié pour que je sois libéré, puis que j'aille mieux, puis je le connaissais même pas. Tous ces moments que je n'ai pas oubliés, mais j'étais pas prêt à le suivre dans ce temps-là.
Je voyais que Dieu m'envoyait des signes qui frappaient doucement à ma porte de mon cœur. À l'époque, je réalisais pas encore pleinement, mais aujourd'hui, je sais que Dieu me poursuivait avec amour, même quand je m'éloignais de lui. Puis j'avais lu dans la Bible, là, je me souviens plus exactement, mais ça disait que c'est pas toi qui choisis Dieu en fait, c'est lui qui t'a choisi en fait. Puis là, ben, j'ai réalisé ça un peu. Là, j'ai eu des psychoses aussi. Après ma première psychose de cégep, ça a juste empiré. J'ai vécu une première fracture mentale, mais je ne savais pas que d'autres viendraient encore plus intenses. Au total, j'ai vécu 5 psychoses et peut-être quelques rechutes aussi, en plus. Et chacune d'elles a laissé une trace profonde dans ma vie. Je vais vous en compter quelques-unes. Il y a eu un moment où j'étais hospitalisé à l'hôpital Douglas à Montréal, quand j'étais en état de panique extrême. La porte de la pièce était barrée. J'étais enfermé, mon côté claustrophobe s'est réveillé. Dans ma tête, je croyais que le personnel voulait m'euthanasier dans 30 jours. Je croyais entendre ce qui se passait. Je croyais entendre leur voix, me disant que j'allais mourir. J'étais complètement déconnecté de la réalité et terrifié à l'idée de mourir. De retour chez mes parents, j'avais vu une voiture de police stationnée dans la rue et j'ai cru qu'elle venait me chercher. Mon cerveau était en mode survie, tout devenait menaçant. Mais le pire, c'est que plusieurs années après, j'ai commencé à m'intéresser à l'occulte. Je suis tombé sur des vidéos parlant de Lilith, une entité que certaines présentent comme une reine des démons, du plaisir charnel. J'ai fait des rituels, pensant que des succubes viendraient me visiter dans mes rêves, qu'elles prendraient la forme de femmes attirantes. Je voulais vivre ces expériences charnelles dans le sommeil. Mais c'était sans comprendre que ces pratiques avaient de vraies portes spirituelles qui allaient être ouvertes, difficiles à fermer. J'ai commencé à devenir de plus en plus agressif, déconnecté de la réalité et dominé par des pensées obscures. Mon père, pourtant athée, m'avait déjà dit par après qu'il avait l'impression que j'étais possédé à ce moment-là. Je regardais des exorcismes sur YouTube. J'essayais de comprendre ce qui était en train de m'arriver, qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Mais j'avais perdu le contrôle. J'ai même pris un couteau et je me le suis mis à la gorge. Je ne voulais plus vivre comme ça, avec cette rage, cette voix intérieure qui criait constamment. C'était comme une rage qui était sans fin, que je n'étais pas capable de... Peu importe, j'avais déjà donné un coup de poing dans mon bureau, puis ça saignait, mais ma main était intacte parce que j'avais tellement de rage que c'était de l'adrénaline tout le temps, puis j'étais tanné. Mes parents ont appelé la police et j'ai été hospitalisé une autre fois. Je suis resté, là c'était à Trois-Rivières, à Sainte-Marie. Je suis resté 3 semaines en psychiatrie. Pendant au moins 6 semaines, même après être sorti, je me sentais possédé vers minuit, comme s'il y avait une présence qui prenait le contrôle de moi, puis que je me réveillais comme protection, parce que j'avais peur de faire quelque chose que je ne voudrais pas faire. Puis c'était tout le temps vers minuit à peu près que je me réveillais en sursaut. J'avais des sensations de rage monstrueuses dans mon sommeil, et parfois même dans la vraie vie sans aucune raison. Mais c'est dans ces moments les plus sombres que j'ai commencé à prier Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme. Je ne priais pas encore comme un croyant engagé, mais je criais à lui comme quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Et je lui demandais de me libérer de ce supplice. Et petit à petit, j'ai commencé à sentir quelque chose qui changeait. Pas du jour au lendemain, mais je me sentais revenir à la normale. Un peu comme libéré du démon. Le vol de mon appartement. Pendant que j'étais en vacances chez mes parents, à l'été 2024, mon appartement a été volé. En revenant, j'ai découvert que plusieurs de mes affaires avaient disparu. Ce choc m'a profondément bouleversé. Surtout que c'était un lieu où je me sentais en sécurité. Le voleur était supposément un ami que j'hébergeais pour le dépanner, que sans moi il serait dans la rue. Et lui et sa blonde, ils m'ont volé pour 6 000 $ de biens. Malgré la trahison, j'ai choisi de lui pardonner. Et je l'ai même revu plus tard chez sa blonde, il m'a redonné quelques objets. Ce moment difficile m'a appris à lâcher prise, à pardonner et à faire confiance à Dieu pour guérir les blessures profondes. Je n'avais aucune assurance habitation et aucune caméra à l'intérieur. Je n'avais aucune preuve. Et même si à ce moment-là, je ne comprenais pas encore tout ce qui arrivait dans ma vie, il était en train de m'attirer doucement vers lui, le Seigneur. Et je voulais rajouter aussi que je voulais y pardonner parce que aussi dans la Bible, ça dit que comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si je veux que Dieu me pardonne pour mes péchés, puis que tout le monde sauf Jésus a des péchés, il faut que je pardonne, même si c'est difficile. Avant même de... Oups, excusez.
suis perdu un peu. Là. Ma rencontre avec Hugo. Bon. Avant même de rencontrer Hugo, je priais déjà. Je priais déjà pour que le Seigneur me transforme, me change, puis me libère de cette envie de consommer, que ce soit le pot, la cigarette, le dextrométhorphane. Alors à ce moment-là, je vapotais sur un banc à l'université, et en même temps, je parlais à Dieu dans ma tête. Je lui demandais de me libérer de tout ça. Je sentais que je n'étais pas capable d'y arriver seul. Je voulais une nouvelle vie, mais je ne savais pas comment y accéder. Et c'est justement dans ce contexte de prière sincère que Dieu m'a répondu en m'envoyant quelqu'un. Et cet homme, c'était Hugo. Il m'a demandé un jour si j'étais ouvert à répondre à un questionnaire sur la spiritualité, et j'ai accepté. Il m'a parlé de Jésus, de l'Évangile, de ce que ça signifie de le suivre vraiment. Il m'a aussi demandé si je voulais donner ma vie à Jésus. Sur le coup, j'ai dit oui, parce que quelque chose dans ses paroles m'avait touché. Puis que j'attendais ça, juste quelqu'un qui vienne me soutenir. J'attendais un mentor, quelqu'un qui puisse me motiver à suivre Jésus. Parce que aussi dans la Bible, ça dit que on n'est pas fait pour aimer Dieu, on est fait pour aimer la chair. Puis c'est le Saint-Esprit en fait qui nous change, qui nous transforme, puis qui fait en sorte qu'on puisse aimer Dieu puis vouloir vivre pour lui. Après cette première discussion, on a eu plusieurs rencontres. Il m'a enseigné ce que veut dire mettre Jésus en premier, même au-dessus de mes désirs personnels, de mes habitudes, de ma sexualité, de mes choix passés. Il m'a montré dans la Bible l'histoire du jeune homme riche, celui qui avait tout, mais qui n'a pas voulu suivre Jésus parce qu'il ne voulait pas renoncer à ses biens. Quand Jésus lui disait « Vends tous tes biens, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi, prends ta croix. » Cette parole m'a confronté. Je n'étais pas prêt à renoncer aux femmes, ni à tout ce que ma chair voulait encore garder. Parce que moi, en fait, c'était pas l'argent parce que je suis pauvre, mais en fait, c'était plus le désir des femmes puis de vouloir avoir des relations charnelles avant le mariage. Alors, je lui ai dit que je voulais arrêter les rencontres. Ce n'était pas un rejet contre Hugo ni contre Jésus, mais une lutte en moi-même. J'étais tiraillé. Mais quelques temps plus tard, j'ai fait un rêve bouleversant où j'étais en enfer. Il n'y avait que des ténèbres, et dans ce silence lourd, j'ai entendu Jésus prononcer mon nom avec tristesse. Ce rêve m'a secoué profondément. Je me suis réveillé avec la peur de me perdre pour l'éternité. Le lendemain, j'ai rappelé Hugo et je lui ai dit, cette fois avec conviction, je suis prêt à suivre Jésus, peu importe le prix. J'ai fait plusieurs rêves dans ma vie assez spéciales, des rêves spirituels, puis j'aimerais vous en compter quelques-unes. Il y en a beaucoup qui ont été très marquants, il y en a plus que d'autres. Avant ça, je me souvenais pas de mes rêves, mais depuis un bout de temps, je me réveille, je me souviens de tous mes rêves. Puis pour moi, c'était comme des messages d'avertissement, ou comme si on voulait me parler à travers les rêves. Dans un rêve, après avoir prié Jésus, j'ai vu des démons sortir de moi. Je me suis senti immédiatement plus léger. L'un d'eux a tenté de m'agripper à la cheville, mais je l'ai frappé avec l'autre pied et il m'a lâché. Dans un autre rêve, je combattais une foule d'ennemis avec une épée. Ils étaient bien trop nombreux. J'étais épuisé et sur le point d'être vaincu. Puis j'ai vu une cape d'un ennemi par terre, et je l'ai ramassée. Et elle est devenue comme un bouclier solide, comme une porte blindée. Je me suis protégé derrière et j'ai tenu bon pendant ce qui a semblé être des heures, me répétant sans cesse que je devais tenir jusqu'à la mort, jusqu'à mon dernier souffle. Une autre fois, j'ai rêvé que le péché sexuel était une chose vivante mais invisible, comme une présence que je pouvais ressentir autour de moi, mais pas voir. Elle rôdait autour de moi et dans ce rêve aussi, j'ai entendu Jésus dire mon nom, avec une tristesse touchante. Pendant ce dernier rêve, je sentais une émotion de gloire et de puissance de Dieu. C'est ça qui m'a donné la force de résister au péché, comme s'il m'avait montré la vérité. Ces rêves ont tous eu un impact puissant en moi. Ils m'ont réveillé intérieurement, ils m'ont poussé à réfléchir sérieusement à ma vie, à mes choix et à ma relation avec Dieu. Ma transformation. Ma transformation n'a pas été soudaine ni magique. Elle s'est faite pas à pas dans la souffrance, dans la prière, dans la lutte, mais elle est bien réelle. Tout a vraiment commencé à changer pendant le temps des fêtes de 2024 à 2025. Je faisais encore des rêves puissants, troublants, dans lesquels Jésus m'appelait avec tristesse, où le péché sexuel prenait la forme d'une présence vivante et invisible. Ces rêves combinés à tout ce que j'avais vécu avant, les psychoses, la trahison, la souffrance intérieure, ont fini par m'ouvrir les yeux. J'étais tanné d'être esclave, tanné de vivre pour mes désirs, tanné de courir après des choses qui me laissaient vide, des choses qui étaient éphémères de toute façon. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier plus sérieusement, plus souvent, pas juste dans les urgences. Je priais plusieurs fois par jour.
demandant à Dieu, pardonne-moi pour tout, change mon cœur, rapproche-moi de toi. Je voulais que les désirs de Dieu deviennent les miens, que ma vie prenne un nouveau sens. Je ne voulais plus plaire aux autres pour satisfaire ma chair, je voulais vivre pour Jésus. Peu à peu, les chaînes ont commencé à tomber. J'ai maintenu l'arrêt de consommation du cannabis que j'avais arrêté l'été passé, après 7 ans de dépendance. Donc en fait, depuis mes 16 ans. J'ai arrêté de fumer la cigarette ainsi que le vapotage après 3 ans. J'ai abandonné le sirop pour la toux contenant du dextrométhorphane qui m'avait emmené loin. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Ce n'était pas facile, mais ce n'était plus moi qui menais le combat, seul. Je sentais que Jésus m'aidait. Je ressentais une paix que je n'avais jamais connue. Moi qui étais souvent rempli de rage, d'impulsion, d'anxiété, j'ai commencé à remarquer que je me fâchais beaucoup moins, que je respirais mieux, que je goûtais à la paix de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai été colérique, puis on dirait que depuis un bout de temps, je suis comme un peu libéré de ça. Ça veut pas dire que je me mets plus en colère, mais que j'ai une paix en moi qui est nouvelle et qui fait que j'ai plus de patience. Même mes passions ont changé. J'ai commencé à écrire des chansons de louanges à l'aide de Suno, une application d'intelligence artificielle. C'était ma façon de rendre gloire à Dieu et de rester motivé dans ma marche. Parce que ce que je voulais, c'est que créer assez de chansons que peu importe comment je me sens, je peux juste écouter ça, puis ça me motive. Puis ça me connecte à lui. Je ne suis pas parfait, je le dis avec honnêteté, je luttais encore contre la pornographie, mais depuis la pratique de mon baptême, cela me dégoûte. La pratique était mordue. Et je sais que Jésus va me donner la gloire complète un jour. Je tombe moins, je me relève plus vite et je n'abandonne pas. Parce que maintenant, je ne suis plus seul, je suis accompagné du Saint-Esprit. Je suis plus calme, moins colérique. J'ai retrouvé le goût de vivre, l'envie de grandir, le désir de plaire à Dieu plutôt qu'au monde. Mon engagement. Aujourd'hui, je suis prêt à tout donner à Jésus. Après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, toutes les erreurs que j'ai faites et tout le mal dont il m'a délivré, je ne veux plus jamais revenir en arrière. Je suis prêt à mourir à moi-même, à laisser tomber ma propre volonté, mon orgueil, mes désirs charnels, pour vivre pour lui seul. Je choisis de déposer ma couronne de « Je fais ce que je veux » au pied de la croix et de ressusciter en serviteur de Jésus. Je veux continuer de mettre Jésus en première place dans ma vie, devant mes envies, devant les autres, devant moi-même. Je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais je sais aussi qu'il ne m'abandonnera pas. Comme on a écouté tantôt, il me gardera, moi je pense que c'est ça pour de vrai. Il va nous garder peu importe. Même quand je suis faible, sa force me relève. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, je veux que ce jour marque ma résurrection personnelle et spirituelle. Ce n'est pas seulement un jour symbolique, c'est aussi le début d'une nouvelle vie, une nouvelle étape qui commence. Souvent on pense que le baptême c'est juste t'es sauvé puis c'est fini, mais en fait c'est le début d'une nouvelle vie, le début d'un engagement qu'on se donne, qu'on se dit à partir d'aujourd'hui publiquement, je m'engage à suivre Jésus. Je choisis de renouveler mon baptême, pas celui que j'ai reçu bébé, mais d'autres que d'autres ont décidé pour moi, mais celui d'aujourd'hui, je le choisis pour moi-même. Avec un cœur convaincu, transformé et prêt à le suivre pour toujours. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré, Jésus m'a transformé. Et pas juste moi, mais aussi, si on peut regarder, peu importe, sur YouTube ou dans d'autres endroits, Jésus transforme des millions de gens partout dans le monde. Il le fait à l'intérieur, pas par la force, par l'amour. Comme Hugo m'a déjà dit, c'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'intérieur. Et aujourd'hui, je fais partie de ces vies changées. Joyeuse Pâques à tous et merci de m'avoir écouté. Quel jour glorieux, mon Xavier. Donc, tu as dit devant tout le monde, et je veux te juste poser des questions pour que tout le monde soit bien clair. Tu renonces, tu te repens de tes péchés, tu renonces à tout ce que tu désirais sur les femmes, sur la sexualité, pour suivre Jésus comme Maître et Seigneur aujourd'hui? Oui, et si jamais je retombe, je veux me relever. Bien sûr, il va être avec toi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité par la gloire du Père, et que par la foi en lui, maintenant, tu vas avoir la vie éternelle avec lui? Oui, tant que aussi longtemps que je continue de me repentir, que je confesse mes péchés, je crois que je pourrais avoir la vie éternelle. Sur cette belle profession de foi, Xavier, je te baptise devant tous, au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Donc, pendant qu'ils finissent qu'ils finissent de se placer parce qu'on a un deuxième baptême aussi ce matin, baptême de Ginette. Et puis, c'est ça, je tiens à dire que il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit, qui se repent, puis qui se détourne de lui-même, puis qui se tourne vers Dieu, que pour 99 autres juste qui sont bien portants. Donc, gloire à Dieu pour ces baptêmes que nous vivons, que nous partageons avec eux ce matin. Donc, le chant qu'on nous a demandé de faire pour le baptême de Ginette, et probablement il doit y en avoir certains qui connaissent ici plus blanc que blanc. Un très beau chant. Ah non, c'est ça. Blanc plus blanc que neige, excusez-moi. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Seul tu peux calmer
sang précieux a lavé mon iniquité. Et tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Ginette Lagotte. Je suis native de Pierreville, mais présentement, je demeure à Bécancour. J'ai grandi avec mes parents dans un foyer chrétien depuis l'âge de 5 ans. L'église où j'allais était très légaliste, avec beaucoup de règles humaines. À la longue, ça m'a écœurée. Tous les jours, tous les jeunes avaient l'école du dimanche. On avait de vrais devoirs afin d'apprendre la Bible. Ils ont fait jeter toute ma collection de disques avec histoire. Ils ont fait jeter aussi tous nos photos souvenirs d'enfance. Cela a été très pénible pour moi. Je ne pouvais pas vivre comme les enfants de mon âge. Les pantalons, on oublie ça. Nous devions porter que des jupes et robes. La télé, on oublie ça encore. Maquillage, bijoux, etc. Tout cela était trop pour ma petite tête. Je n'y comprenais rien du tout. Et tout ce qui m'avait attrait à l'Église, et peut-être ce qui venait de l'Église, me perturbait au plus haut point. C'est là spécialement où l'adolescence est devenue infernale, car tout le monde riait de moi. J'avais honte de tous les règlements. Arrivé à l'âge adulte, j'ai voulu changer de vie et connaître autre chose. Mais c'est là que cela a commencé à mal aller. J'ai fait un mariage de menace, car le gars en question voulait m'épouser, mais c'était un mariage sans amour, à sens unique. Il m'est arrivé beaucoup d'autres de choses qui se sont mal passées dans ma vie. C'est la perte de 3 êtres chers à mon cœur. J'ai perdu ma fille de 2 mois et demi de naissance. Elle s'appelait Amanda. J'ai perdu un ami qui était précieux pour moi. Et finalement, le décès de mon papa. Suite à ces décès, j'ai vraiment mal allé. J'ai vraiment allé. J'ai fait des entrées en psychiatrie, des grosses crises de panique et d'angoisse. Plus rien n'allait. J'ai eu 3 enfants que je n'ai pas pu voir grandir. La DPJ s'est mêlée de ma situation familiale. J'ai passé 10 ans de ma vie à voyager au palais de justice
et ressortir de là démoli. Je n'arrivais plus à sortir de chez moi. En plus de tout ça, le père de mes enfants faisait de l'aliénation parentale en empêchant les enfants d'avoir contact avec moi. Après ces événements, toute ma vie, je cherchais désespérément l'amour, mais je cherchais cela d'un être humain, et non en celui qui a donné sa vie pour moi. Celui qui a été crucifié pour mes péchés et non pour ceux qu'il a fait, car lui n'avait jamais péché. Y a-t-il plus grand amour que celui qui donne sa vie pour effacer tous mes péchés et me donner la vie éternelle? J'ai toujours su que l'amour véritable se trouvait en Jésus, mais je n'étais pas prête à me donner à lui et le suivre. Lorsque je suis revenue de ma thérapie pour ma consommation d'alcool et mon problème de jeu, c'est à ce moment que j'ai rencontré Hugo, à l'entraide Bécancour, où il fait du bénévolat. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider, qu'il était amour, protecteur, tout-puissant, que lui seul pouvait changer mon cœur. Il m'a donné une petite brochure, Qui est Jésus? Il m'a dit, lis ceci et on en reparlera. J'ai décidé finalement de placer ma confiance en celui qui a donné sa vie pour moi. Je me suis repentie de mes péchés et je les ai laissés au pied de la croix. C'est pour cette raison que je me fais baptiser ce matin et c'est pour cela que j'ai sélectionné cette chanson, Blanc plus blanc que neige. Par ce baptême, je m'engage à mettre ma vie dans les mains du Seigneur et à le suivre. Je voudrais devenir membre de l'Église de Bécancour et cheminer avec vous dans la marche chrétienne. Merci à tous de m'avoir écouté. Quel cheminement vraiment émerveillé de voir comment Jésus est bon, il sauve encore. Ginette, tu es prête aujourd'hui à renoncer à ta vie d'avant pour suivre Jésus comme Maître et Seigneur? Oui, je le veux. Tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, tu l'as bien dit, qu'il est ressuscité de la mort, qu'il l'a vaincu pour te donner la vie éternelle? Oui. Alors, sur cette belle profession de foi qui est la tienne, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez tous bien vu comment je suis chevelu avec ça. Alors, mais c'est la réalité maintenant qu'il faut faire avec. Aujourd'hui, on célèbre la résurrection de Jésus. Et comme je l'ai expliqué tantôt, comme on l'a vu on le voit dans le baptême chrétien, celui qui place sa foi en Jésus est uni avec Christ. Il devient un avec lui. Excusez. Dans sa mort, dans sa résurrection. Et cette vérité-là, j'aimerais qu'on puisse l'analyser ensemble. Et pour faire, on va tourner en Romains 6, chapitre 6, versets 1 à 11. Et avant de lire, j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble, remettre le reste entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, quelle grâce tu as fait dans la vie de Xavier et de Ginette. Je suis sans mots de voir, j'ai été témoin, première loge du changement que tu as fait dans leur cœur, que tu les as attirés à toi, que tu les as lavés de ton sang, que tu les as justifiés en toi. Et de voir aujourd'hui leur déclaration, ça me remplit de joie et ça nous remplit de joie. Merci pour
ta grâce. On te prie ce matin que tu ouvres notre intelligence, que tu disposes nos cœurs à entendre ta parole, à être émerveillés de ta personne, de ton œuvre. Amen. Donc ici, on a un texte où Paul veut répondre à la question où il venait juste de parler qu'on est sauvé par la grâce en Jésus. Donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il voyait les objections s'en venir à dire, bien là, si on peut pécher puis on est pardonné, bien, continuons de pécher. Et là, dans ce chapitre-ci, il va venir expliquer de quelle raison, et vous allez le voir, certainement pas. Il veut s'objecter à cette pensée-là d'un peu libertaine de par la grâce d'une manière cheap. Il va dire au contraire, comme on a vu dans les baptêmes, c'est le salut est gratuit, mais en même temps, il te coûte tout. Jésus te demande ta vie, et celui qui veut le suivre s'abandonne à lui entièrement. Et on va voir que tout au long, il va dépeindre de quelle manière est-ce que la mort de Jésus, sa résurrection, notre association avec lui, va être la base et notre force pour la sanctification, pour une vie qui va plaire à Dieu. De quelle manière est-ce qu'être en Jésus va nous aider et rendre possible ce lien-là? Alors, au verset 1, Paul dit, « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Alors on voit cette association-là où celui qui est croyant, qui a placé sa foi en Jésus, est mort avec Christ. Sa mort à Jésus est la mort du croyant. Et Paul donne la raison. Afin que quoi? Comme Christ est ressuscité maintenant, le croyant puisse maintenant vivre une vie nouvelle. Il va expliquer comment cette dynamique-là se fait. Au verset 5, il dit, « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Et ici, le mot « uni à lui » aurait pu être traduit aussi, est devenu une même plante. Imaginez-vous que c'est tellement devenu une union qui est, je l'ai écrit ici, organique. Jésus va utiliser aussi l'image du cep et de la vigne. Je suis le cep, vous êtes les branches. Et donc, on est devenu un avec Jésus d'une manière qui est tellement organique, comme c'est marqué ici. En 1 Corinthiens 6, verset 15, on lit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? » Donc, il y a cette image-là aussi de que Christ est la tête et que nous sommes son corps. Alors, littéralement, nous sommes unis à lui, avec son corps spirituel, de la manière la plus vraie qu'on peut imaginer. Tout ce qui est à lui est à nous. Sa destinée devient notre destinée. Alors, c'est parce qu'il est ressuscité qu'on ressuscite spirituellement et qu'un jour, aussi corporellement, en lui. Et on va voir toutes les implications de notre union avec Jésus. Et un aspect intéressant, c'est de voir toutes les fois où la Bible va nous présenter, où on voit en Christ ou en Jésus-Christ, et on voit que d'une manière organique, on est unis à lui, mais aussi un aspect spatial, dans le sens où on est en Christ. Donc, Jésus est en nous par cette union organique, il vit en nous, mais aussi nous sommes en lui. Voyez avec moi Éphésiens 2, versets 4 à 7. Et où Paul venait juste de parler qu'on était comme les autres pécheurs, destinés à la colère. Et là, il va dire les plus merveilleux mots de la Bible. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, le péché nous condamne. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par les œuvres, ça n'a jamais dépendu de nous. C'est par grâce. La grâce, par définition, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et ici, on lit au verset 6. Il nous a ressuscités. Donc, il y a quelque chose. Il y a une résurrection qu'on attend future, mais il y a une résurrection présente, spirituelle. Et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes.
le croyant est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Comment? On est en lui. Lui est assis dans les lieux célestes. Alors, on est, d'une certaine façon, assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir que ça va être pleinement manifesté. On ne le voit pas, je sais que vous ne le voyez pas non plus, cette réalité-là, mais ça va être manifeste un jour. Dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. C'est la vérité la plus importante. Vérité la plus importante. J'ose m'avancer sur ça parce qu'il y en a plein. D'être unis à Jésus-Christ. Tous les bénéfices de l'œuvre, de sa rédemption, de l'œuvre à la croix, de sa résurrection ont été ont été devenus effectifs à sa résurrection, nous sont attribués parce qu'on est transféré en Jésus-Christ. C'est lui, en lui, que tout devient pour nous devant Dieu. Regardez avec moi. La justice. Est-ce qu'on est juste en nous-mêmes? Pas du tout. Depuis qu'on est sauvé, déclaré juste, n'est pas plus juste qu'avant. On est juste parce que Jésus est notre justice. C'est ce qu'on lit ici, 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est grâce à lui, il parle de Dieu ici, que vous êtes en Jésus-Christ. Je veux imprégner votre esprit avec ce concept-là. En Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice. C'est lui qui est juste. En 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors cet échange est fait dans un état de spatial. On est rentré en Jésus-Christ. Lui, il est juste. Comme il a été châtié sur la croix en étant regardé par le Père comme étant pécheur pour tes péchés, pour mes péchés, pour leurs péchés à eux qui ont été baptisés ce matin, eh bien maintenant, nous rentrons en Jésus et sa vie parfaite, sans péché, nous est attribuée parce que nous sommes en lui. Dieu nous voit au travers lui, son œuvre, sa justice. Et en Romains 8, verset 1, on lit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui, en Jésus-Christ, Notre sanctification, 1 Corinthiens 1, verset 2, là j'ai parenthèse, c'est le verset 1 de Paul, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et donc, la raison pour laquelle on est sanctifié, mis à part, purifié pour l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'on rentre dans l'œuvre de Christ. Son Fils bien-aimé, le seul qui a obéi parfaitement, le seul qui peut aller dans sa présence, le seul qui est approuvé, bien-aimé de Dieu, sanctifié réellement. On est en lui, alors on est sanctifié. Même livre, 1 Corinthiens, ce que j'ai lu tantôt, mais plus loin, il va dire, donc c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice et la source de notre sainteté. Alors, c'est pas simplement d'être mis à part et d'avoir été sanctifié au moment où, déclarer ça au moment où on se convertit, mais c'est aussi la source de la sainteté par la suite. C'est parce qu'on est en lui qu'on peut devenir de plus en plus comme lui. Sainteté, la sanctification, c'est de devenir plus comme Jésus. Mais c'est en lui que ça a commencé et c'est en lui que ça se processe. Je vais revenir sur ça tantôt dans le texte. Rédemption. On est pécheurs, on avait une dette envers Dieu. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. C'est le chant qui a été chanté tantôt pour Ginette. Blanc, plus blanc que neige, par le sang de Jésus. Si vous arrêtez pour réfléchir à ça, ça ne marche pas. Le sang, ça ne blanchit pas habituellement. Mais c'est une image pour montrer la pureté, pour montrer qu'il y a eu un rachat. Le salaire du péché, c'est la mort, et Christ est mort pour nous. Il a payé notre dette, une dette qui était infinie devant les yeux éternels qu'on ne peut pas payer. Il l'a payé, et c'est en lui que tout ça s'accomplit. L'adoption. On lit ici, il n'y a pas le terme qui revient en lui, mais on sait que si nous, comme croyants, on est fils ou fille de Dieu, c'est parce qu'on est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Alors, on a reçu un esprit qui n'est pas l'esprit d'esclavage, mais un esprit d'adoption par lequel on peut appeler Dieu, le Créateur, le Maître de l'univers, celui qui devait nous châtier, Père, Abba, Père, parce que nous sommes aimés en son Fils. Et c'est ce qu'on voit justement par la suite. Si on est fils, alors on reçoit l'amour du Père. Moi, j'ai eu la grâce dans ma vie de pouvoir vivre ça d'une manière très personnelle, où j'ai adopté ma fille, ma grande fille Annabelle. Je l'ai adoptée quand je me suis converti. J'ai marié Esther, ma femme, et j'ai adopté sa fille Annabelle. Alors, j'ai vécu cette adoption-là de manière humaine, c'est différent. Mais quand on a eu Jonas et Néhémie par la suite, là, il n'y avait pas de différence entre Jonas, Néhémie et Annabelle. Je les aime les trois, c'est mes enfants. Les trois. Alors, c'est le même, j'ai pu vivre cette... Dieu aime son Fils Jésus, il m'aime de la même manière. Vous ne me croyez pas? Regardez avec moi ce qui est écrit ici. Quand Jésus prie, avant d'aller sur la croix, il dit, en Jean 17, « Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » De la même manière. Wow! On est aimé du Père, de même qui aime son Fils unique de tous les temps. Et si on est enfant, on est héritier du royaume de Dieu. Mais c'est qui l'héritier du royaume de Dieu? C'est le Fils. Pourquoi nous on hérite? Parce qu'on est en Christ. Et la même chose, on hérite avec Christ, c'est marqué ici. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est pas Christ hérite et nous on prend le reste. On hérite avec lui, co-héritier de Christ. Si je reviens à Romains 6, on va voir les implications. Vous voyez le lien entre ce qui est arrivé sur la croix, ce qui va nous amener à une sanctification, à la justification, et par la suite la sanctification. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est le corps de chair, c'est l'être pécheur que nous étions avant. Moi, j'ai été baptisé il y a 10 ans. J'ai fait comme eux, j'ai professé devant tous. Et le Hugo d'avant, je l'ai laissé derrière. Il est mort avec Jésus-Christ. C'est la même chose qu'il vient de proclamer ici. Xavier est encore là, il a la même personnalité. Le Xavier qui voulait vivre pour lui, qui voulait vivre pour les plaisirs charnels. Le Xavier qui suivait ses voies à lui. Il est mort avec Christ à la croix. Et cette mort-là, c'est ce qui va permettre d'avoir des victoires sur le péché par la suite. Écoutez bien. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. On n'est plus esclaves du péché. Et je sais qu'il y a une tension qu'on doit garder du déjà pas encore, où on n'est pas totalement libéré du péché, ou ce que ça va arriver un jour simplement dans la résurrection, dans la vie après la mort. Paul parle justement dans le chapitre d'après, où on porte encore le péché en nous, on est comme si on avait un corps de mort et qu'on doit lutter constamment. Mais on n'est plus esclave du péché. Au verset 7, il dit « Celui qui est mort est libéré du péché. » Et le terme qui est là serait mieux traduit, serait plus légitime d'être traduit par « justifié ». C'est le même mot qui est partout ailleurs quand on a été justifié par Christ, etc. Et alors donc, parce qu'on a été justifié, la loi n'a plus son impact de condamnation sur nous. Le corps du péché qui était maudit, Christ l'a porté sur lui à la croix. Alors son emprise n'est plus. Et c'est ce qui fait en sorte que l'on peut être sanctifié. Et quand on veut grandir en sainteté, on doit toujours revenir à cette base-là de justice. La loi nous condamnait, elle ne nous condamne plus. Parce que Christ a porté sur lui la condamnation à la croix. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut vivre d'une manière qui est sainte et pas retourner quand on pêche ou qu'on chute à dire « Moi, Dieu doit plus m'aimer. » Ou « Est-ce que je suis encore correct? » Ou « Je vais faire plus d'efforts pour me relever. » Jésus a payé. Jésus a fait la perfection. C'est justement parce que je n'étais pas capable. On revient à la justification. C'est la base de notre sanctification. Au verset 8, on lit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort,
et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, il est vivant? On n'est pas une église très charismatique. Il est vivant? Merci. Il est vivant, il dit, c'est pour Dieu qu'il vit. Et Paul prépare quelque chose ici. Il dit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu, encore une fois, en Jésus-Christ. Et donc, il est en train de dire, vous êtes quelque chose, il y a une réalité spirituelle qui est vraiment arrivée. Maintenant, soyez ce que vous êtes. Vous êtes morts pour le péché, mourrez pour le péché. Vous êtes ressuscités en Christ pour une vie nouvelle, vivez une vie nouvelle, vivez pour Dieu. Et donc, qu'est-ce qui rend ça possible? L'œuvre de la croix. Rien d'autre. On ne peut rien ajouter. L'œuvre de la croix et sa résurrection. La puissance qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, qui a vaincu le péché et qui a ramené Christ à la vie, vit en nous et c'est le seul et unique moyen que nous, comme chrétiens, on puisse vivre une vie qui est puissante et pour Dieu et qui va lui plaire. Si c'est par nos forces, non seulement on n'y arrivera pas, mais en plus on ne plaira pas à Dieu. Et c'est ce qui nous rend capables d'être ce que nous sommes déjà. J'aimerais que vous voyiez avec moi, j'ai surligné le verset 8. Et on peut déduire quelque chose de ça qui est, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous aussi, que nous vivrons aussi avec lui. Alors, une chose qu'on peut déduire, qu'on peut ressortir de ça comme implication, c'est que mais ceux qui sont morts avec lui, on a vu, c'est ceux qui ont cru. Et donc, on peut déduire par implication que ceux qui n'ont pas cru en lui, qui ne sont pas morts avec lui, ne vivront pas non plus avec lui. Il y a juste deux destinées pour l'être humain. Soit tu es trouvé en Jésus-Christ lors du jugement et tu es justifié, pardonné de tes péchés, tu peux réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Soit tu fais face à Dieu dans tes péchés et tu vas être coupable. On lit à Jean quelque chose de similaire. Et on sait souvent, on a un verset qu'on connaît bien, c'est la première partie ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a un côté, de l'autre côté aussi. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste, au contraire, sur lui. La colère de Dieu reste sur lui. Et je sais, ce matin, que c'est le cas d'entre certains d'entre vous. Je suis conscient qu'il y en a ici dans la salle que c'est leur cas, qui n'ont pas cru en Jésus encore. Je vous prie de m'écouter pour les prochains mots que je vais dire, très importants. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs et qu'on est privés de la gloire de Dieu. Et donc, je sais que dans notre monde, au Québec, c'est pas très à la mode le péché. On dit qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas si pire que ça, même on se trouve bien des bonnes personnes parce qu'on se compare avec les autres êtres humains. Mais ce n'est pas avec les autres êtres humains qu'on est comparé pour le jugement. C'est avec un Dieu qui est parfait, qui est saint et qui exige de nous une adoration, un service et une vie parfaite sans péché. Un jour, il y a un jugement qui va venir et on va devoir rendre des comptes. Et là, on se demande, c'est quoi le rapport avec la résurrection? Le voici. La résurrection, c'est la preuve qu'il va y avoir un jugement. Paul dit en Actes 17, verset 30-31, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, c'est-à-dire, si je paraphrase, se repentir, se détourner de ses péchés et se tourner vers Dieu. » C'est ce que Ginette et Xavier ont fait ce matin. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour. Il y a un jour qui est fixé. Que ce soit quand Jésus va revenir, que ce soit quand tu vas décéder. La Bible est claire. Il n'est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de temps de transition. Il n'y a pas de « on verra ça rendu là ». C'est aujourd'hui qu'on peut se repentir. Un jour, il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus. Il en a donné à tous une preuve certaine. Il n'y a pas place à ambiguïté, c'est certain en le ressuscitant. La résurrection, c'est un fait historique, on l'a tout attesté ici ce matin, on l'a dit, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, ils l'ont proclamé ce matin aussi, c'est une réalité qu'on a tous vécue, qu'on vous partage. C'est un fait attesté.
Eh bien, c'est la preuve. Si Dieu a déversé son jugement sur son Fils pour payer pour ceux qui allaient croire en lui, une grâce pour certains. C'est une assurance sans contestation qu'il va y avoir un jugement pour ceux qui n'ont pas cru qui va venir à la fin. C'est sûr. Mais peut-être que tu dis, un jugement, mais je ne suis pas si pire que ça. Ça devrait être correct. Peut-être tu dis, j'ai jamais commis de meurtre. Il y en a des pires que moi. Jésus dit, si tu as haï quelqu'un dans ton cœur, devant Dieu, c'est comme si tu avais déjà tué cette personne. Parce que la haine, c'est la racine du meurtre. Et c'est mal, et c'est un péché devant Dieu. Tu n'as jamais commis d'adultère. Jésus dit que si tu convoites une femme qui n'est pas la tienne dans ton cœur, devant lui, c'est comme si tu étais déjà passé à l'acte. C'est des péchés. Et si on est honnête, si vous êtes honnête, je veux parler à votre conscience. Si on pouvait voir en ce moment ou entendre toutes tes paroles, toutes tes actions, toutes tes pensées que tu as fait depuis que tu es petit, depuis que tu es né, que les gens pouvaient savoir. Je suis sûr qu'il y a des choses que si ton ami, ta femme, tes collègues, ton patron, tes enfants savaient de toi que tu as dit que tu as pensé en secret quand personne ne te voyait, sauf Dieu. Tu rougirais de honte, il ne voudrait même plus te parler. Bien, ça, c'est le cœur humain. Et un jour, tu vas faire face à ton Créateur qui, lui, voit dans le secret, qui, lui, connaît tes pensées, sonde ton cœur. Et tu vas devoir rendre compte pour toutes les choses qui auraient été faites. Et là, je sais que j'apporte des propos sévères. Et c'est mon point ce matin. C'est sérieux. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans notre état. C'est ça qu'on célèbre. La réponse à ça, de la gravité du péché, de l'amour de Dieu, c'est réuni parfaitement à la croix, où Dieu manifestait à tous les êtres humains, créés à son image, qui les aimait, qui est prêt à pardonner, qui est prêt à réconcilier, qui a payé le grand prix, il ne peut pas donner plus que ça. Mais il montre aussi, pour nous qui avons de la misère à voir la gravité du péché, c'est pas si grave. Christ est mort, Jésus est mort pour les péchés. C'est très, très, très grave aux yeux de Dieu. C'est impossible d'être réconcilié avec lui si on est encore pécheur coupable. Il y a une dette à payer envers un Dieu éternel. Je vais donner une illustration pour comprendre à quel point, pourquoi est-ce qu'il y a un châtiment éternel. Il faut comprendre qui est-ce qu'on a offensé. Je vous donne l'illustration suivante. Imaginez, je pars avec toi, JF, en voiture, puis tu me donnes une claque au visage pendant qu'on conduit. Je vais dire, qu'est-ce que tu fais là? Ça se pourrait que je t'en donne une aussi, je ne serais pas supposé, mais là, je dirais, JF, écoute, tu vas débarquer de ma voiture, puis ça va se finir là. Et peu importe où ce qu'on est, je laisse sur le bord de la route. Puis je continue. Maintenant, on prend quelqu'un avec un office qui est plus haut en importance. Je roule vite sur l'autoroute, un policier qui m'arrête, baisse la fenêtre, il me dit « Oui, M. Bergeron, vous rouliez trop vite. » Je sors mon bras, puis je donne une tape d'en face du policier. Est-ce qu'il va juste me dire « sors de la voiture », il risque de me pogner, me mettre sur le route, puis dire « Toi, tu t'en viens dedans avec moi, tu as touché à un officier de la loi. » Ça devient plus grave. Maintenant, imaginez-vous dans le temps des années 1500, 1600, où il y avait des rois, tu sais, avec la couronne, la cape, les affaires. Là, je monte d'une manière hypothétique, je réussis à monter les marches de la cour royale, je m'en vais le roi, je dis « Hey, roi! » Puis je lui donne une tape d'en face. Qu'est-ce qui arrive? Je n'ai pas besoin de vous le dire, qu'est-ce qui arrive, vous le savez. C'est fini. Le roi, là, c'est un être humain comme vous puis moi. La seule raison pourquoi il est roi, là, c'est parce que son père avant était roi. Il n'est pas plus cool que moi, là. Mais parce qu'il est roi, il a le droit de la vie ou de mort sur celui qui vit dans son royaume. Moi, j'ai une femme et des enfants, là. Ma femme, elle n'a plus son mari. Les enfants, ils n'ont plus leur père. Est-ce que je donnais une tape au visage? On dirait, hey, tu peux en revenir, là, laisse faire ça. Non. Bien là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tapé au visage par nos vies au roi de l'univers. Le Dieu créateur. Celui qui nous donne en ce moment, vous pouvez respirer. C'est Dieu qui nous accorde le souffle. Quand, peut-être que tu dis Dieu n'existe pas, peut-être que tu maudis Dieu dans tes paroles, tu utilises son nom en blasphème. Pendant que tu fais ça, Dieu te maintient en vie. Dieu te maintient en vie. Il t'accorde un temps de grâce pour te repentir. Et si tu es ici dans la salle, ce n'est pas un hasard. Xavier en a parlé tantôt, il a envoyé des gens vers moi pour me
parler. Mais je suis là pour te parler. Je sais que ce n'est pas un sujet populaire, mais j'ai-tu autre choix que de t'avertir de ce qui s'en vient? Imagine, je suis un homme sur le bord d'une tour et je surveille pour la ville. Il y a une armée qui s'en vient armée pendant la nuit. Puis là, je dis, hey, il faut que j'avertisse la ville. Puis là, je me retourne, puis là, tout le monde dort, ils sont tranquilles. Je dis, hey, je ne vais pas les réveiller. Là, il va falloir qu'on quitte la ville, qu'on laisse des affaires derrière nous autres. On vivait très bien. Pourquoi je ne les laisserais pas juste vivre leur petite vie tranquille? Je n'ai pas le choix d'aller les dire. Je suis dans cette position-là. Donc, la croix vient régler ça. L'amour de Dieu infini, mais la gravité du péché. Sans Jésus, on était tous perdus. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Jésus, il n'est pas mort pour les péchés du monde. Quand tu te tournes vers Jésus, il faut que tu crois qu'il est mort pour tes péchés. En Ésaïe 53, on lit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. » Nos transgressions. Vos transgressions. Tes transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix, qui nous donne la paix, est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt dans le transfert qu'il y a eu en 2 Corinthiens 5, 21, c'est le transfert qui a eu lieu à la croix, qui est disponible ce matin. Dieu a fait de Jésus celui qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché, porter tes péchés sur la croix. Pour qu'en lui, on puisse devenir justice de Dieu. Alors, il y a eu un échange de casier judiciaire. Pour toi qui es pécheur, c'est marqué coupable. Tu as toute la liste des péchés que Dieu garde pour que tu rendes des comptes. Si tu te tournes vers Jésus par la foi, eh bien, cette culpabilité, ce symbole de culpabilité est placé sur Christ et il est mort pour toi. Il a subi la condamnation, le jugement qui s'en vient, c'est déjà fait en lui, si tu places ta foi en lui. Et sa justice parfaite t'est attribuée, mise à ton compte. Alors, la résurrection, c'est oui la preuve du jugement à venir, mais c'est aussi la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. Dieu, en le ressuscitant, a déclaré « J'approuve le sacrifice de mon Fils » et tous ceux qui vont se tourner vers lui par la foi vont pouvoir être réconciliés à moi et être sauvés, avoir la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas cru en Jésus ce matin, c'est à toi que je m'adresse. La grâce est disponible pour que tu puisses te tourner vers Jésus. Alors que Jésus a payé ce que tu devais à Dieu sur la croix, il est ressuscité. Et si tu te tournes, si tu te repens de tes péchés ce matin, que tu places ta foi en lui, Dieu va te pardonner et te réconcilier à lui. À ce stade-ci, j'aimerais inviter Xavier, Ginette, Mathieu et Yvon à l'avant pour la prière. Bon, tu peux rester debout. Il est juste là derrière. Vous pouvez venir ici. Donc, ça touche déjà sa fin. On a toujours l'habitude, ici à l'Église, de prendre le temps de prier pour les nouveaux baptisés. Parce qu'essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu témoignage, ont confessé leur foi devant l'Église, qui, à notre tour, sommes appelés à les recevoir, à les accueillir dans la famille de Dieu. Donc, si vous voulez bien vous courber avec nous et prier. Yvon, est-ce que tu veux prier, s'il te plaît? Alors, Seigneur Dieu, aujourd'hui même, on célèbre ta résurrection à travers le monde entier. Et si tu es ressuscité, tu ne voulais pas être ressuscité seul. Tu voulais avoir des frères et des sœurs avec toi. Et puisque tu es ressuscité, Seigneur Jésus, tu es vivant. Alors, tu as tout vu ce matin, ce qui s'est passé. Tu as examiné le cœur de tes nouveaux frères
et sœurs, en Xavier et Ginette, qui ont pris cette décision d'abandonner leur ancienne vie avec des parcours parfois tortueux, des parcours obscurs, des parcours qui menaient à la mort. Et toi, Seigneur, tu as été intervenu par des gens qui ont été placés sur le chemin de ces personnes de façon particulière pour leur indiquer le chemin de la vie. Et en toi, Seigneur, nous savons que tu es le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne vient à toi, au Père, que par toi. Seigneur, donc tu es la vérité. Et nos frères, nos sœurs ont confessé cela ce matin. Ils ont confessé qu'ils veulent changer de vie, qu'ils se répandent de leurs péchés par la mort de toi-même, Seigneur, sur la croix. Et en conséquence, en marcher en renouveau de vie. Nous te prions, Seigneur, de les accompagner dans chaque pas qu'ils font. Comme ça a été exprimé ce matin, ils ont une nouvelle ressource en toi, qui est là à chaque jour, à chaque moment, pour lutter pour toutes sortes de péchés, de tentations qui pourraient les éloigner de toi, Seigneur. Permets-leur de marcher dans cette voie sainte, dans ton Esprit Saint, guidés par l'amour du Père, guidés par cette idée claire que Jésus-Christ, tu es l'agneau sacrifié pour eux, Seigneur. Guide-les à chaque moment, Seigneur Dieu, et aide-nous, Seigneur, à tous les témoins que nous avons été ici ce matin, de les accompagner s'ils sont dans le besoin divers, que nous soyons présents aussi comme témoins. Ah, Seigneur Dieu, quel beau moment nous pouvons vivre d'être ensemble pour voir deux vies se consacrer à toi, se détourner du mal et marcher dans les voies de la vérité jusqu'à la fin de leur vie, Seigneur. Merci par ton œuvre, Jésus-Christ. Amen. À ce point-ci, comme notre frère Will aime le mentionner, on ne veut pas juste vous laisser aller, on veut vous envoyer avec cette commission bénédiction tirée de la toute fin de l'Évangile de Matthieu, les dernières paroles de Jésus après sa résurrection. Ça se lit comme suit. Jésus s'est approché, donc des apôtres, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je vous rappelle, ça a été mentionné, je pense tantôt, il y a un repas en bas, style cabane à sucre. Bienvenue à tous. Contribution volontaire si vous le voulez ou si vous le pouvez. Mais ça nous ferait plaisir de prendre le temps de manger avec vous par la suite. Donc, il est ressuscité. Bon dimanche.